Alors, on a quelquefois des trucs un petit peu plus rares. Adonis vernalis demande un sol léger. Donc, on va reprendre ce mélange-là ici, qui contient beaucoup de matière organique. Et puis, on va le distribuer dans 2 pots. Là, on a affaire à des grosses graines. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors, on va utiliser soit un plantoir à semis qui est vendu dans le commerce, ou bien tout simplement une petite feuille de tôle ou de carton plié, comme ici. On va juste les mettre comme ça. Alors, c'est facile avec la pointe d'un outil d'aller les distribuer exactement où on veut, puis même les compter si on veut, hein, parce que c'est des grosses graines. Alors, voilà. On s'approche pas trop du bord, parce que si on est très près du bord, on risque qu'à l'arrosage, la graine aille se planter, puis qu'on se ramasse finalement avec des graines qui suivent tout le tour du pot. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Alors, on va les mettre comme ça, on va les distribuer à peu près également. Voilà, comme ça. Je n'ai pas encore la moitié, on va en sortir encore quelques-unes. On s'entend que c'est pas toutes, ces graines-là vont pas toutes germer. Hein? Les résultats peuvent être bien variables d'une espèce à l'autre et aussi d'un fournisseur à l'autre. Donc, quelquefois, ça peut être mitigé un petit peu. Donc, des fois, quand on en tombe un petit peu trop à la même place, ben, on se reprend et on les redéplace. Et grosso modo, ben, c'est de le distribuer. On pourrait aussi en planter un certain nombre immédiatement au jardin. On a commencé des essais en ce sens-là cette année. On vous dira ce qu'il en est au printemps. Mais je dirais que j'ai assez confiance. Oups, j'en ai même échappé une. Viens ainsi, toi. Bon, OK. Après ça, ben, évidemment, on va les tasser un petit peu pour qu'ils soient bien incrustés dans la couche de terre. Et si on est vraiment, certains diront peureux, si on est prudent, disons, on peut juste y aller vers une petite couche de sable, par exemple, qui va aider à couvrir les graines, qui va remplir toutes les petites ouvertures du mélange, puis qui va donner une surface qui est plus, disons, régulière. Alors, ça ne peut pas nuire. Mais bon, ça c'est les bretelles plus la ceinture. Hein? Alors, on a du temps, aussi bien le faire comme il faut. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors ça aussi, ça s'en va en extérieur pour passer l'hiver. Parce que ce sont toutes des plantes qui ont besoin d'une période de froid. Vous remarquerez aussi que j'ai 2 identifications. J'ai le nom de la plante ici, et j'ai l'année, donc le printemps 2022. Et celle-ci, ben, l'Adonis vernalis, dans mon classeur Excel, ben, c'est 001, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de... En bas de AD, là, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour l'instant, ça va être 0,1. Comme je vais recevoir d'autres semences plus tard en saison, ben, on aura un groupe A et un groupe B. Alors, celui-là, le groupe A. Et quand on fera la nouvelle liste avec les autres cultivars au mois de janvier, ben, on mettra 22A, mettons, ou 22B, pour bien se différencier les lots, parce que le classeur Excel, évidemment, si on rajoute des noms à l'intérieur de la liste, ben on va changer l'ordre numérologique, puis on ne veut pas ça. Donc, on aura 2 listes. On aura une liste de semi-hâtifs et une liste de semi-tardifs.